Europe 1 matin. On vous l'a promis, il est là, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Judith Vintrobe. Bonjour Thomas, bonjour Estelle. En Bonjour. cette veille de week-end, vous nous proposez de partir en Argentine. Oui, alors que notre gouvernement se demande comment il va bien pouvoir réduire le déficit public, qui devrait finir l'année à plus de 6% du PIB, tandis que notre dette va dépasser 3200 milliards d'euros, soit 112% du PIB, je vous invite à regarder ce que Javier Milei a fait en Argentine. Il a été élu il y a 1 an par une classe moyenne qui n'en pouvait plus de voir son niveau de vie baisser. En arrivant au pouvoir, il a désigné son ennemi, l'État profond, la technostructure administrative qui empêche toute réforme visant à diminuer le poids des dépenses publiques. Et il s'y est attaqué à la tronçonneuse, l'outil dont il a fait le symbole de sa politique, au cri de afuera, ce qui veut dire dehors. Et alors, où en est désormais l'Argentine ? Eh bien, le gouvernement Milei a procédé à la suppression de plus de 10% des emplois publics, à la fermeture de la moitié des ministères, à l'élimination d'une majeure partie des subventions et à un allègement substantiel de la réglementation. Cette politique brutale a d'abord provoqué une récession et une augmentation du taux de pauvreté à 55% de la population. Mais la tendance est déjà inversée. Le taux de pauvreté a régressé de plus de 10 points et la croissance devrait dépasser 5% en 2025. Tout cela avec une cote de popularité de 50% que lui envient nombre de nos responsables. Juste avant son élection, en décembre 2023, Thomas Piketty, vous savez, l'économiste préféré de notre nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, dont je vous parlais hier, avait publié avec une centaine d'éminents collègues une lettre ouverte où il présidait que si Milei était élu, l'Argentine s'effondrerait. Eh bien, c'est le contraire qui est en train de se produire. Je conseille aux auditeurs que ça intéresse de lire le dossier que le Figaro Magazine consacre ce week-end aux 3 cow-boys d'outre-Atlantique, Milei, Trump et Bukele, le président vénézuélien. Et vous croyez d'ailleurs que l'administration empêche la réduction des dépenses publiques ? Elle n'est pas la seule à freiner des 4 fers, mais c'est sa mission ontologique, puisque quand les dépenses publiques diminuent, les administrations trinquent. 1 Français sur 5 travaille dans la fonction publique, ce qui nous place au 3e rang des pays de l'OCDE en termes de part de l'emploi public dans l'emploi total, alors que les services publics ne s'en portent pas mieux. Mais quiconque parle de réduire le nombre de fonctionnaires est immédiatement vilipendé sur le thème comment vous voulez diminuer le nombre de policiers et d'infirmières ? Comme si l'inconscient collectif occultait la fonction publique de bureau et de guichet. Résultat, jamais il n'y a eu autant de fonctionnaires. En 2017, Emmanuel Macron avait promis 200 000 suppressions de postes. En 2022, il en avait créé 178 000 de plus, selon le dernier rapport sur l'état de la fonction publique. Si François Bayrou n'enraye pas cette spirale infernale, notre économie ne pourra pas se redresser. L'édito politique sur Europe 1. Merci Judith Vintrobe. Justement, l'économie française est à la une du Figaro ce matin, puisque dans le brouillard, suite à la dissolution, suite à la censure, les velléités d'exil fiscaux sont de plus en plus nombreux. Une enquête à retrouver dans les pages saumon du Figaro. À lundi, Judith ? Non, ça sera Carl Meus qui sera pour la semaine. Bonnes vacances à vous, Judith. Bon week-end, bonnes vacances et bon repos.